Christophe Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IAV et à mes côtés Delphine Taillès, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Directrice du CTFL. Christophe, on le sait, aujourd'hui, les viticulteurs ont besoin de se diversifier. Oui, effectivement, on est encore en vendange, 2025, millésime particulier, très précoce, mais aussi à la fois assez tardif, qui subit cette année encore les aléas climatiques. On a tous en tête la sécheresse estivale, les températures, des accidents comme les incendies dans les corbières. Donc ça se traduit très concrètement par une baisse de production. On est en moyenne à moins 15% par rapport aux 5 dernières années. Une année de baisse de productivité. À cela s'ajoute, vous le savez, la baisse de la consommation depuis de nombreuses années qui impacte la viticulture et la crise mondiale sur les exportations, les taxes Trump. Tout ceci amène des contraintes, des évolutions nécessaires à l'échelle des exploitations viticoles et bien sûr, les regards se tournent vers la diversification des productions. Et quand on parle de diversification, on parle de quoi ? On pense d'abord à l'arboriculture, puisque la viticulture, c'est une plante pérenne spécialisée, conduite en rang, la vigne, et nombreux viticulteurs ont dans certaines régions des cultures arboricoles comme les vergers, l'arboriculture ou la pomme. Donc, en premier lieu, c'est vers ces cultures-là qu'on se tourne, mais aussi des nouvelles cultures. Il y a aussi les nouveaux produits. On parle beaucoup aujourd'hui en viticulture des vins à faible degré, des vins sans alcool, et on pense également aux raisins de table. Et puis Delphine, cette synergie, elle est déjà bien réelle sur le terrain. Ah oui, Jean-Paul, c'est déjà une réalité. On travaille déjà. Alors, il y a un produit qui est évident, qui est le raisin de table, parce que issu du même matériel végétal, avec l'apport qu'on peut avoir vis-à-vis de l'IAV des producteurs, c'est cette connaissance de l'aval et du consommateur. Le CTFL est vraiment du champ à l'assiette, et donc on apporte cette connaissance avec une évaluation variétale qui est orientée consommateur. On a un deuxième sujet, Christophe, qui est plus historique même que le raisin de table, qui est la pulvérisation, avec un enjeu de pulvérisation pérenne et de cadrage de cette pulvérisation pour que ça tombe au bon endroit au bon moment, qui est assez historique, avec des sujets de recherche qu'on a déjà initiés ensemble au sein de la RMT. Christophe, tu veux peut-être compléter ? Oui, sur les raisins de table, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu, c'est la génétique, ce qui permet aujourd'hui de créer des nouvelles variétés, des variétés résistantes. On parle beaucoup de l'évolution de la viticulture avec ces variétés qui permettent de réduire les traitements phyto. C'est en particulier en raisin de table. Ce qui nous manque, et c'est l'apport du CTFL, c'est l'évaluation consommateur. Quel type de raisin, pour quel marché, pour quel consommateur ? C'est un peu la même problématique dans le vin. Et donc, d'où les compétences croisées et une expertise complémentaire. Concrètement, dans le cadre de la prochaine édition du CITEVI, ça va se traduire comment ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, par une présence commune sur notre stand, innovation, recherche, formation, où on présentera nos équipes, les innovations. C'est l'organisation de conférences communes sur des enjeux de la durabilité, comment la recherche-innovation, la recherche-développement apporte des solutions demain pour la durabilité des exploitations, une meilleure résilience des exploitations. Évidemment, sur les tendances des trophées de l'innovation, je préside le jury des CITEVI Innovation Awards. 3 grandes tendances cette année. Un enjeu sur la qualité et la praticité du travail, et on voit des matériels polyvalents qui peuvent à la fois récolter en viticulture, peut-être, et demain en arbo, donc c'est une solution intéressante. La qualité et l'innovation produit, on en a parlé. Et troisième sujet des grandes tendances, c'est tout ce qui va toucher la productivité et la résilience. Et Delphine, c'est la première fois que le CTFL sera présent ? Tout à fait, une première, et on est ravis. Merci de la collaboration, et on est vraiment ravis d'être aux côtés de l'IAV sous différentes formes, des interventions dans les masterclass sur des sujets d'agroécologie et de consommateurs, donc qui vont prendre une réalité, en tout cas pour les agriculteurs présents, de montrer la complémentarité, et via aussi les trophées des remarquables qui sont portés par l'interprofession Interfel, qui vont mettre en avant les innovations, donc les fruits et légumes présents pour une première réponse, et c'est qu'une première. On espère être de plus en plus proche de l'IAV pour accompagner les agriculteurs dans leur diversification. Delphine, merci beaucoup. Christophe, merci beaucoup. Et puis bien sûr, on se retrouve dans le cadre de la prochaine édition du CITEVI. On vous y attend. Avec plaisir.